Dadeb Salem Itache, élu Modem en Seine-Saint-Denis. Bonjour, merci d'être avec nous. On peut peut-être revoir des images en direct des cortèges qui ont lieu en ce moment. On vient de voir un cortège qui se passe bien du côté de Lille. On a vu quelques heures, légères heures du côté de Rouen. Et puis tout a l'air de bien se passer du côté de Paris, de cortège parisien. Comment est-ce que vous analysez ce début d'acte 21 ? Écoutez, pour l'instant, dans le calme, moi j'appelle à la raison justement les personnes qui manifestent et il ne faut surtout pas fausser justement cette démarche qui est d'apporter des revendications justes et il n'est pas question de brouiller le message, en tout cas en permettant à certains de s'approprier cette parole en laissant passer un autre message qui est le message de la violence, que naturellement nous condamnons tous. La violence, pour l'instant, a priori, aujourd'hui, il n'y en a pas. Tout se passe plutôt bien. Il y a quand même eu 6075 contrôles préventifs à Paris, selon la préfecture de police, 21 interpellations, 6 verbalisations pour manifestation dans zone interdite. Et a priori, figurait Éric Drouet. Comment est-ce que vous analysez ces premiers chiffres ? Alors, en effet, ils semblent impressionnants. Cela étant dit, vous savez, on est dans un état de droit. On est aussi en droit d'être contrôlé pour vérifier s'il n'y a pas de détention d'objets dangereux. Sur ça, moi, j'ai absolument aucun problème. Ensuite, sur la partie, et j'entends le sens de votre question, de savoir cette liberté de manifester. Naturellement, elle est inscrite dans la Constitution. Il est hors de question d'être dans l'obstruction de cette liberté, justement, de manifester. Et à ce propos, vous le savez, depuis 2 jours, le Conseil constitutionnel a donc censuré l'article 3, justement lié aux restrictions de manifester. Exactement, sur la création d'un fichier recensant les personnes qui ne seraient pas autorisées. Ce que je veux dire, c'est que, je l'ai dit juste avant, on est dans un état de droit. C'est au juge de juger et de condamner une personne qui, justement, serait amenée à être dans l'irrespect et dans la violence, et donc une décision de justice. Ensuite, le législateur, lui, il fait les lois et le juge les fait appliquer. Et aucunement le préfet, qui est un organe décentralisé de l'État. Donc, moi, je suis très content que cet article 3, justement, ait été censuré, et ça va dans le bon sens. On peut parler également du grand débat avec les premières annonces d'Emmanuel Macron sur les résultats du grand débat qui sont attendus à la mi-avril. En attendant, on sait que le Premier ministre, Édouard Philippe, doit rendre lundi une restitution des contributions au Grand Palais à Paris. 3 heures sont prévues pour le Premier ministre pour rendre compte des 10 000 réunions locales, 16 000 cahiers de doléances. On parle également de 2 millions de contributions. Comment est-ce que... ma question plutôt est qu'attendre du discours d'Édouard Philippe lundi, alors donc où le grand débat s'achève ? Alors, moi, la notion qui me paraît essentielle, c'est de permettre de libérer la parole citoyenne. J'entends ici et là des gens qui critiquent ce grand débat. Vous imaginez un instant si nous n'avions pas permis, je dis nous parce que je pense que je m'inclus dans la communauté nationale, si nous n'avions pas permis justement de permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner une opinion. Si Emmanuel Macron n'avait pas fait cet effort-là, on le lui aurait reproché. Justement, il y a l'Assemblée des Assemblées dans le même temps des Gilets jaunes à Saint-Nazaire. Est-ce que ça, ce sera pris en compte à l'issue du grand débat national ? Écoutez, moi j'ai espoir à ce que tous les avis soient entendus. Donc, moi j'ai assisté à plusieurs débats dans différentes communes où j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de colère aussi, concernant ces impôts. En fait, j'entendais et je comprenais bien, et nous comprenions bien, que les gens ne sont pas contre le fait de payer l'impôt, mais qu'il y ait un meilleur fléchage, parce qu'ils sont contre cette injustice sociale. Oui, sur l'utilisation de l'argent. Mais justement, en parlant de l'utilisation de l'argent, c'est Sébastien Lecornu, le ministre des collectivités territoriales, qui parle de 12 millions d'euros pour le financement du grand débat. Les détracteurs parlent justement de cette consultation nationale, d'une campagne déguisée qui coûterait cher. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous qui êtes du Modem, donc de la majorité ? Alors, moi ce que je peux vous dire, la libération de la parole citoyenne n'a pas de prix. Elle a certains coûts. En effet, la somme paraît impressionnante,
Mais moi, je vais revenir à justement cet exercice qui permet aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer, d'échanger. Et je vous l'ai dit encore une fois, le fait que les gens aient eu à s'exprimer et à expliquer cette injustice fiscale qui, à côté de ça, nous passons, enfin je dis nous, là aussi encore une fois, je ne fais pas partie du gouvernement et je ne suis qu'un petit élu local. Lorsque l'on fait le choix de retirer l'ISF, alors ça peut sembler de l'ordre de la symbolique, mais c'est quand même une symbolique révoltante. Parce qu'à côté de ça, on demande aux personnes qui sont plus en difficulté de financer la transition écologique, alors qu'on sait exactement où est l'argent. Ensuite, sur ces sommes qui ont été données au CICE, qui n'ont pas généré d'emplois, ou ont très peu généré d'emplois, on se retrouve là avec du non-sens, avec, je parlais de fléchage, d'argent qui est mal orienté. Naturellement, l'impôt est nécessaire parce qu'il contribue à financer la solidarité nationale. Mais pour répondre à ma question, les 12 millions d'euros... Mais je répondrai à votre question, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux juste dire, c'est que la solidarité nationale, elle est payée par l'impôt. Et que nos concitoyens ne sont pas contre le fait de participer à cette solidarité nationale. Par contre, payer plus... lorsque l'on est dans la difficulté et ne pas justement aller taxer un peu plus ceux qui s'enrichissent de plus en plus est juste révoltant. On voit des images là en direct des cortèges parisiens Abdeslam Itache. On a vu, ça s'est un petit peu animé dans une rue perpendiculaire. Comment est-ce que ça va se passer selon vous cet après-midi ? Écoutez, moi j'ai espoir à ce que ça se passe de la meilleure manière. Je parlais tout à l'heure du message brouillé qui ne doit pas justement occuper cette 21e journée. Comme il y en a eu auparavant, vous savez, on parle plus des journées où il s'est passé des choses et malheureusement pas assez des journées pacifiques. Je suis un pacifiste, je suis un humaniste et ce droit, et je l'ai dit juste avant lorsque je parle de l'article 3, cette liberté de manifester qui est inscrite dans la Constitution, elle est essentielle. Donc, c'est le mot de la fin. Moi, j'ai espoir à ce que justement ça se passe de la meilleure des manières. Merci beaucoup Abdeslam Itache d'avoir répondu à nos questions en direct. Je rappelle que vous êtes élu MODEM de Seine-Saint-Denis.